On va parler un peu plus de vous maintenant. Vous avez cofondé l'association Designers Interactifs. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de fonder cette association? Alors, Designers Interactifs est né vraiment, je dirais, avec les Clics d'Or, qui est le grand prix de l'Internet en France. Et on avait constaté que dans la plupart des grands prix qu'on suivait, et en particulier au sein des Clics d'Or, les critères par lesquels on distinguait la qualité d'un travail de création interactive n'étaient pas suffisamment expliqués et pas suffisamment, je dirais, explicités, pas assez motivés en fait. Donc on a proposé à Dominique Pléius de refondre sa grille de critères pour son jury design en 2006. Donc il s'est établi tout un échange avec Dominique et puis on a constitué un petit groupe d'une dizaine de personnes qui ont été à l'origine de l'association. Et à partir de là, on a participé à ce jury design en 2006 pour les Clics d'Or. Et puis on a vraiment élaboré ce palmarès et on a vraiment fait cette démarche d'explication. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un design, qui n'est pas seulement la qualité esthétique immédiate qu'on peut avoir d'une interface ou d'un produit ou d'un service, mais en le remettant vraiment en perspective avec toutes les autres dimensions qu'on a abordées tout à l'heure. Et ça, c'était vraiment, je dirais, un des premiers travaux importants à faire. Et sinon, on a évidemment d'autres missions. Celle-ci constitue seulement un des aspects des missions qu'on a. On trouvait beaucoup que les gens qui sont des designers numériques aujourd'hui en France, mais aussi en Europe, sont beaucoup trop isolés dans leur démarche, beaucoup trop cloisonnés aussi avec les autres disciplines du design. Donc ça, c'est vrai qu'à un moment donné, ça pose un certain souci quand on veut aller vers des démarches qui sont beaucoup plus intégratrices, et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui parce que le dispositif d'un site web n'existe jamais seul en fait, quand il y a une campagne qui est lancée ou quand on met en place, je dirais, une stratégie de communication. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et puis on trouvait aussi que ce métier du design interactif n'était pas suffisamment représenté de manière officielle dans les institutions et pas suffisamment expliqué non plus au grand public, sachant que même les professionnels eux-mêmes ont des difficultés à vraiment expliquer ce qu'ils font. Donc ça, je pense que c'est une démarche qui doit complètement être prise en charge par une association telle que la nôtre. Et elle a été fondée quand? Elle a été fondée en octobre 2006. Vous avez combien d'adhérents? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on a 103 adhérents. Donc on a beaucoup de gens qui sont des indépendants parce que ces gens-là travaillent souvent seuls et ont besoin de se rattacher à une communauté de ce qu'on appelle nous des communautés créatives. Donc ça, c'est toute la dimension communautaire qui aujourd'hui est très populaire sur le web. On parle vraiment d'expérience sociale, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Et ça, c'est très important pour les gens de trouver vraiment un point où ils peuvent se rallier à leur pairs, qui était quelque chose de très difficile parce qu'avec l'éclatement de la bulle en 99-2000, les gens ont eu tendance vraiment à travailler de manière très, très individuelle. Donc ça, c'est un des premiers points. Et puis ensuite, ce qui est important pour eux, c'est vraiment aussi de trouver un lieu où on va leur donner du contenu. On leur propose beaucoup de conférences et puis on essaye aussi de défendre leur profession et de valoriser le travail qui est fait. On va revenir en effet sur la notion d'expérience sociale ou de social expérience. Social expérience, c'est quelque chose qui définit vraiment des usages de gens qui vont partager des signets en ligne, partager des photos comme sur Flickr par exemple, mais aussi au niveau formel de l'interface, partager des références communes en fait sur par exemple un principe de navigation. En fait tout ça c'est aussi une façon je dirais de consacrer certains codes dans les interfaces et de dire que voilà, c'est la culture de l'interface qu'on a en commun, l'expérience sociale. D'accord. Mais vous avez l'impression que le design numérique provoque de nouveautés dans ses usages ou bien réinvente quelque chose qui existait déjà? Oui, il y a de nouveaux usages qui sont inventés, notamment avec le Web 2.0, puisque dans le Web 1, l'utilisateur n'avait pas forcément vocation à participer. Il n'y avait pas cette dimension impliquante qu'on retrouve
de manière quasi systématique aujourd'hui dans tous ces sites, qui soient d'ailleurs des sites revendiqués comme communautaires ou des sites de marque aujourd'hui. On va sur un site institutionnel, comme le site de Telecom Italia par exemple, on a la faculté de commenter sur des pages qui sont des contenus institutionnels. On va sur le site d'El País, on a la possibilité de proposer aux journalistes une correction si on estime qu'il a fait une erreur dans la rédaction de son article. D'accord. Alors, les designers interactifs organisent aussi des événements, et parmi eux, il y a le mystérieux Pecha Kucha. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors Pecha Kucha, c'est un concept d'événement de networking, de réseautage, qui a vu le jour au Japon en 2003 dans une agence d'architecture qui s'appelle Klein Vitan. Donc deux associés, Klein et Vitan, qui ont inventé ce concept pour permettre aux designers de présenter leur travail, mais dans une forme qui ne soit pas une forme très convenue, dans le sens où on sait très bien qu'un designer, une fois qu'on le lance sur un sujet, c'est très difficile de l'arrêter et qu'on pourrait très bien y passer des heures. Donc le concept intéressant qu'ils ont inventé autour de Pecha Kucha, autour de cet événement, c'est en fait une douzaine de designers qui présentent chacun un ou plusieurs projets lors de leur présentation. Et en fait, chacun peut présenter 20 images, et ces 20 images sont montrées pendant 20 secondes chacune. Ça va très vite. Donc, Wired a en fait, voilà, ça va très vite. Wired a en fait comparé Pecha Kucha à une sorte de karaoké PowerPoint. D'accord. Puisque les gens parlent sur des images qui sont diffusées de manière automatique. Ils n'ont pas du tout la main sur le déroulement de leur présentation. Et ça va avoir une certaine régularité? Alors ça va avoir une certaine régularité. Nous, on essaie d'organiser un événement par mois, au designer interactif. Et je pense que Pecha Kucha va revenir sur une périodicité de 2 mois à peu près. D'accord. Et c'est ouvert à... Alors c'est ouvert à toute personne qui veut partager sa vision créatrice, aussi bien des designers produits, des designers interactifs, des architectes. On a des architectes là, qui vont présenter lors du premier volume de Pecha Kucha le 4 octobre à l'ENSI. C'est un lieu aussi qu'on a voulu symbolique. On a des illustrateurs, on a des graphic designers, on a des designers d'interaction avec vraiment des usages de services, produits. On aura d'ailleurs plusieurs étudiants de l'ENSI qui présenteront des projets assez innovants. On a des agences interactives qui vont présenter des nouveaux usages avec Silverline et Microsoft. Mais on peut aussi avoir des photographes, vraiment toute personne qui souhaite partager sa démarche créatrice.